Bonjour, c'est Lucie, magnétiseuse près de Dijon. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler du vrai repos. Je l'ai abordé déjà dans la vidéo où je vous parlais de deux autres facteurs clés à intégrer pour avoir une pratique et surtout pour développer efficacement aussi son magnétisme. Et dans cette vidéo, je vous disais que si on doit consacrer des temps de pratique intense, on doit aussi apprendre à se reposer intensément. Et c'est donc tout l'objet de cette vidéo, de vous parler de ce vrai repos, en quoi ça consiste, à quoi ça sert surtout, et parce que comprendre pourquoi on fait les choses, c'est important à mon sens. Et bien sûr, je vous donnerai une pratique, une guidance pour vous aider à apprendre le vrai repos. Donc avant de parler du repos en lui-même, je vais d'abord parler de votre cerveau et de votre système nerveux. Au niveau de notre cerveau, on sait que notre cerveau, c'est notre centre de commande, c'est notre centrale qui gère l'ensemble de notre système corporel, de notre système biologique. Et parfois, j'inclus aussi, quand je parle du cerveau, j'inclus aussi la psyché, j'inclus le subconscient. Mais là, je vais vraiment me focaliser sur le cerveau en lui-même, donc le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Notre cerveau, il envoie en permanence des influx nerveux à l'ensemble de notre corps. Et il y a un système aussi de feedback. Notre cerveau reçoit de nos organes, de nos tissus, de nos cellules, de nos membres, de l'information, et en fonction du feedback, ce que va faire notre cerveau, c'est de réenvoyer d'autres influx nerveux pour venir stimuler les zones qui seraient en éventuel déficit, en éventuel dysfonctionnement, en éventuel dérèglement. Et le cerveau va monitorer d'une certaine manière l'ensemble de notre complexion humaine, de notre complexion biologique. Et dans ces influx nerveux, dans ces influx électrochimiques, le cerveau va envoyer de l'énergie dans le corps et de l'information. Et là, on va se rapprocher de ce qu'on va faire aussi quand on fait une séance de magnétisme. Dans mes formations, je vous dis toujours qu'il faut absolument magnétiser le cerveau parce que le cerveau, c'est la pièce maîtresse de l'ensemble du corps. Et ce que va faire le cerveau quand vous le magnétisez, c'est qu'il va utiliser cette énergie de magnétisme qu'il reçoit, il va la convertir en force vitale, en force neurovitale, puisque ça va être de l'énergie qu'il va spécifiquement utiliser à son endroit, au niveau du cerveau. Et donc il va convertir votre magnétisme en énergie neurovitale. Et ce qu'il va faire ensuite, c'est procéder tout simplement à ce qu'il sait faire. Et s'il y a besoin de lancer par ces influx nerveux, d'opérer de la régénération à tel endroit dans le corps, il va le faire. S'il y a besoin d'opérer, de lancer des processus de guérison, il va également le faire, notre cerveau. Et l'information va circuler jusqu'à l'organe concerné. Et par système de feedback, le cerveau va savoir où en est l'organe dans sa régénération, dans sa réparation, dans sa guérison. Donc on a besoin en fait d'avoir un système nerveux qui soit le plus opérationnel possible. Et en fait très souvent, pour pas dire en fait presque tout le temps malheureusement, et on est tous concernés par ça, c'est que notre système nerveux est comme en surtension un peu permanente, comme s'il était dans une sorte de saturation ou de stress, qui fait que, à un moment donné, il ne va plus réussir à fonctionner normalement justement dans ce rôle de recevoir l'information et d'émettre les bons influx nerveux pour notre régénération, pour notre guérison. Si le cerveau est comme en surchauffe, si le système nerveux est comme en surchauffe, en surtension, on peut tout simplement s'imaginer qu'il va avoir des difficultés à faire parvenir donc les bons influx, les bons messages, et aussi de conduire correctement l'énergie à l'organe, aux membres, au groupe de cellules concernées. Et donc c'est là où va intervenir la notion et l'importance du repos total, du vrai repos. Et donc c'est là où va intervenir le vrai repos, et vous allez comprendre pourquoi c'est vraiment très important de consacrer du temps à se reposer le plus totalement possible. Le cerveau ne pourra évidemment pas se reposer parfaitement absolument, puisqu'on a besoin de rester pleinement vivant. L'idée, c'est qu'on souhaite que notre cerveau atteigne ce niveau d'activité, on va dire, le plus minimal possible. Et par là, j'entends qu'on va
couper toute stimulation extérieure, toute activité consciente, volontaire. Donc concrètement, ça veut dire qu'on va s'allonger pour qu'il n'y ait aucune déjà stimulation sur le plan physique, sur le plan moteur. On va couper aussi toute stimulation visuelle, auditive, pour que le cerveau justement ne soit pas en train d'essayer de percevoir, de comprendre, d'observer ce qui se passe. Donc on va fermer les yeux. On va s'assurer de se mettre relativement au calme sur un plan auditif, qu'il n'y ait pas trop de son. Donc après, chacun aménage les choses par rapport à son environnement, mais voilà, l'idée c'est de se mettre au calme, de se mettre dans le silence. Et l'autre chose aussi, ça va être de laisser le corps un peu s'abandonner à lui-même. On va même pas chercher à produire ou à générer une respiration particulière, on va laisser le corps respirer de manière instinctive, on va laisser le rythme naturel, la profondeur ou l'amplitude naturelle de la respiration continuer d'elle-même. Là où il va quand même falloir fournir un effort, ça va être tout simplement, il y aura plusieurs petits efforts à faire, mais c'est toujours dans la phase d'apprentissage et c'est nécessaire. Il va falloir aussi ne pas penser, ne pas réfléchir, ne pas cogiter. Et j'y reviendrai justement juste après pour vous donner un petit conseil par rapport à ça, puisque je sais que c'est difficile, c'est même très très difficile pour certaines personnes d'arrêter de penser à tout ce qu'il y a à faire, à tout ce qui vous traverse l'esprit. Et donc le mental, il va falloir aussi qu'il soit au repos. Et j'y reviendrai, je vous redonnerai des détails, mais c'est déjà pour vous donner les grandes lignes. Donc vous êtes allongé, vous laissez votre corps respirer à sa façon, et vous fermez les yeux, vous êtes dans le silence. Et l'effort que vous allez faire déjà, c'est de vous assurer que votre mental ne soit pas en train de réfléchir. Vous pouvez avoir une sorte de rêverie, de rêvasser, mais c'est pas vous qui façonnez les images, ça vient un peu comme à la manière des rêves, vous sentez que ce sont des images qui glissent, qui se modèlent d'elles-mêmes, et puis ça repart sur autre chose, mais en même temps, vous sentez ce qui se passe, mais vous vous y accrochez pas en fait. Et surtout, vous vous abstenez de rentrer dans un processus réflexionnel, de cogitation. Il ne faut surtout pas qu'il y ait un effort de concentration cérébrale de votre part. Et la chose suivante que vous allez faire, une fois que vous êtes installé comme ça, c'est de faire cet effort au début de détendre votre corps et de laisser la lourdeur s'installer dans votre corps. Donc au début, ça demande un effort, donc on est évidemment en train de stimuler quelque chose, même un peu sur le plan moteur, on est d'accord, puisqu'on fait quand même un effort physique, comme de dilatation, de desserrer. Il faut prendre conscience que déjà la tonicité musculaire, c'est un peu de notre énergie nerveuse qui tient nos muscles. Donc l'idée est la suivante, c'est de arrêter de tenir les muscles, et donc de relâcher, de desserrer, de détendre. Et lorsqu'on est dans cette dynamique de détente, on va un peu mieux percevoir la pesanteur naturelle du corps, la densité lourde de notre corps, d'où l'idée d'aller chercher la lourdeur, la sensation de lourdeur dans notre corps. Donc au départ, on se lance dans ce travail de relâchement. On va passer par relâcher le corps, relâcher le bas du corps, et puis on peut scanner le corps, balayer le corps comme ça et remonter jusqu'à la tête. Et bien sûr, au début, c'est une sorte de relâchement qui est un petit peu superficiel, c'est un peu en surface. Peut-être qu'en profondeur, il y aura des endroits de votre corps qui vont réussir à se détendre plus facilement que d'autres. Forcément, vous partez de là où vous en êtes, ne vous mettez surtout pas la pression à vous dire « il faut que je me relâche, il faut que je me relâche ». Non. Vous faites avec votre existant par rapport à là d'où vous venez et comment vous êtes à cet instant T, et vous allez simplement faire de votre mieux pour vous relâcher de plus en plus. Cette notion de plus en plus, elle est importante parce que quel que soit le niveau de tonicité, le niveau de tension duquel vous partez, vous allez aller de plus en plus profondément dans le relâchement, de plus en plus profondément dans la lourdeur. Et c'est ça qui petit à petit va vous permettre d'avoir un relâchement qui ne sera pas
que superficiel qu'en surface, mais un relâchement qui soit de plus en plus profond. De vraiment sentir qu'on est aussi en train de détendre l'intérieur de nos organes, de notre estomac, de notre foie, de nos intestins, de notre sternum, de notre diaphragme, et bien sûr, même au niveau thoracique. Et on va dire l'étape finale où ça peut se faire en même temps si on est à l'aise avec tout ça, eh bien ça va être aussi de chercher à dilater, à desserrer toutes les tensions qu'il y a dans notre cerveau. Et une image que moi j'utilise personnellement parce que ça me parle et que ça m'aide, c'est d'essayer de créer en moi cette sensation de liquéfaction. De sentir que je me liquéfie totalement, comme s'il n'y avait absolument plus rien en moi qui tenait le corps, qui tenait les cellules, qui tenait le système nerveux, et en fait c'est comme si mon corps se retrouvait à la fois lourd et j'ai en même temps cette absence de corps, cette sensation de ne plus avoir de corps, et qu'en fait je suis juste une conscience en train de flotter dans l'espace, mais j'ai plus de sensation de corps, c'est comme si tout était dilaté, tout était diffus, et tout était en même temps beaucoup plus léger et profondément détendu. Donc c'est un peu l'objectif vers lequel on souhaite aller. Et quand vous êtes dans cet état, bien sûr, une des difficultés, c'est de ne pas s'endormir. Et évidemment, quand on a accumulé trop de tension, trop de fatigue nerveuse, trop de stress psychique, même trop de fatigue physique, on va avoir tendance à s'endormir vraiment très vite. Donc au début, vous ferez de votre mieux. Et petit à petit, vous verrez qu'à force d'essayer de vous reposer et d'aller de plus en plus profondément dans ce repos total, vous allez vous débarrasser de plus en plus de toutes ces tensions qui se sont accumulées, et au bout d'un moment, vous allez aider votre système nerveux à récupérer. Donc ça, c'est une des manières d'aider vraiment le système nerveux à se régénérer, mais pas que. Parce que, en fait, tout simplement, d'apprendre ce repos total et de pratiquer des temps de repos total, ça va permettre à vos processus de régénération et de guérison d'opérer librement. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de penser que vous voulez vous régénérer, vous n'êtes pas en train de penser que vous voulez vous guérir ou vous soigner de quoi que ce soit. Si vous laissez faire, ces fonctions instinctives inhérentes à l'intelligence de notre corps, vous laissez faire ça. Et pour que ça puisse vraiment se faire, il faut aller au plus profond, au plus loin dans cette dynamique de relâchement et de lourdeur. Donc maintenant, je fais la petite parenthèse par rapport aux cogitations mentales, parce que vous êtes très nombreux quand vous venez me voir en séance pour travailler justement sur le stress, les angoisses, des choses comme ça. Je vous pose toujours la question déjà de savoir comment ça se passe au niveau de votre phase d'endormissement, combien de temps elle dure, et si vous avez aussi des insomnies, des choses comme ça. Il arrive très régulièrement du coup que vous me disiez dès que je m'allonge dans le lit, je commence à avoir le cerveau qui s'active, je commence à penser à plein de choses, et là après voilà, ça tourne, et soit vous tombez de fatigue, soit ça dure très longtemps la phase d'endormissement, et ça vous épuise en fait de ne pas avoir réussi à vous endormir relativement rapidement. Et l'autre chose aussi, et j'en avais déjà parlé, je ne sais plus dans quelle vidéo par contre, mais qu'il faut aussi veiller à comme éteindre les différentes applications de votre ordinateur de bord, donc c'est votre cerveau. Et si votre cerveau part dans le sommeil en ayant ouvert plein de dossiers, plein de sujets de réflexion, plein de sujets de préoccupation, ça veut dire que vous allez partir dans le sommeil en étant tendu. Voilà. Je me rappelle de la vidéo, c'était sur justement la routine du soir et pour apprendre à avoir un sommeil plus régénérant, plus réparateur. Donc l'idée déjà c'est d'apprendre à arrêter ces cogitations, et pour cela il va falloir faire désapprendre à votre cerveau que il ne faut pas associer le fait de cogiter avec le moment de l'endormissement et le fait d'être allongé dans le lit. Parce qu'à un moment donné, le cerveau, quand on a pris l'habitude que dès qu'on est allongé dans le lit, prêt à s'endormir, tac, ça s'active, on réfléchit, on cogite. Il va falloir faire quelque chose pour que le cerveau arrête de faire cette association, d'être allongé dans le lit et réfléchir. Il va falloir redéconnecter ces deux choses-là.
Et voilà du coup l'objet de cette parenthèse, c'est que c'est parfaitement normal de penser à nos soucis, aux choses qui nous préoccupent, à nos problèmes, même à nos projets, parce que des fois on n'arrive pas à s'endormir parce qu'on est excité à l'idée de ce qu'on a à faire dans la semaine et le lendemain. Donc ça peut être aussi dans l'autre sens. Et donc c'est une très bonne chose que de réfléchir à ce qu'on a à faire. Par contre, c'est pas une bonne chose que cela se produise au moment de s'endormir, de se coucher. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est prendre le temps dans la semaine, peut-être 2 fois, peut-être 3 fois. Si vous avez vraiment des choses qui vous préoccupent, des choses où vous avez besoin d'être proactif justement dans la réalisation de ces choses, ou en tout cas de réfléchir à vos problèmes du moment, vos soucis, vos inquiétudes, etc. Eh bien, c'est de vous donner rendez-vous en journée, vous bloquez 20 minutes, 30 minutes, pour réfléchir à vos problèmes, pour réfléchir à ce qui vous inquiète, ce qui vous soucie, pour réfléchir si vous avez quelque chose qui est un peu en suspens à venir et que vous n'y avez toujours pas consacré en fait le temps qu'il aurait fallu et que vous n'avez pas encore posé les bonnes décisions, donc les bonnes réflexions, les bonnes décisions, les bonnes actions, les bons coups de téléphone, les bonnes démarches, etc. Mine de rien, quand on procrastine comme ça, ou quand on n'anticipe pas assez les choses, qu'on ne s'organise pas assez, eh bien on sait que ça devient comme une sorte de charge qui pèse sur nous, une charge mentale, et on le sait pertinemment qu'on va devoir s'y mettre à un moment donné. Et tant qu'on s'y met pas, eh bien ça va revenir comme un boomerang, et en général ça revient le soir. Donc l'idée est la suivante, c'est que vous vous donnez rendez-vous avec vous-même, vous vous bloquez dans votre agenda des plages horaires prévues justement pour ça, pour réfléchir à toutes les choses qui méritent votre temps et vos réflexions. Donc vous prenez votre papier et un crayon, ou si vous êtes plutôt dactylographe, vous prenez votre ordinateur, votre clavier, et vous allez lister déjà toutes les choses qui vous soucient, toutes les choses qui vous inquiètent, tous les problèmes à gérer, tous les projets en cours, et déjà de voir les choses qui vont être prioritaires, donc si c'est plus urgent ou si c'est important, mais du coup de définir un peu la ligne de temporalité des actions qu'il faudra mener, et vous dire aussi voilà quelles sont les 3 choses les plus prioritaires ou les plus importantes, et est-ce que c'est à ma main, est-ce que j'ai le contrôle là-dessus, est-ce que je peux faire des choses, et si oui, qu'est-ce que je peux faire? Et avant de se décider à faire quelque chose, c'est se dire voilà quelle serait la bonne action juste, quelle serait l'action la plus pertinente, le déroulé, le procédé le plus pertinent. Donc vous prenez le temps de réfléchir. Et si ce sont des choses qui ne sont malheureusement pas à votre main et donc à votre contrôle, parce qu'il y a forcément des choses comme ça qui sont extérieures à nous, sur lesquelles on ne peut pas, donc d'une certaine manière on va subir ça, eh bien l'idée est la suivante, c'est aussi d'accepter que sur ces choses on n'a pas la main, mais de se concentrer doublement sur toutes celles sur lesquelles on a la main, et de sentir que quelque part, eh bien certes, il y aura des choses sur lesquelles on ne va pas pouvoir être acteur, mais qu'il y a quand même encore beaucoup de choses sur lesquelles on va pouvoir l'être, et ça va nous donner ce sentiment de prendre notre vie en main, de ne pas se laisser partir à la dérive, de ne pas se laisser complètement couler, et de continuer de se structurer, de créer sa vie, d'agencer notre vie, et ça va être profondément, on va dire, bénéfique, et cet exercice que je vous donne, finalement, eh bien, c'est pas quelque chose qui va très vite changer ce système de cogitation le soir. Ça va fonctionner si vous faites ça régulièrement et suffisamment longtemps pour que votre cerveau se dissocie le soir du fait que être allongé, ça signifie réfléchir. Et donc, si vous prenez plusieurs fois par semaine, même si c'est 1 à 2 fois par semaine, si vous prenez l'habitude de vous poser, de réfléchir à tout ce sur quoi vous devez réfléchir, et que votre cerveau finit par s'appairer à cette période en journée, au fait que ok, c'est en journée en fait qu'on réfléchit, votre cerveau va finir par le comprendre, eh bien vous allez pouvoir retrouver la main sur votre mental le soir. Et quand le soir, votre cerveau va encore garder cette habitude de cogiter, vous lui direz « Stop, j'ai déjà vu ça, on a déjà traité, et puis si c'est demain que c'était prévu, c'est demain qu'on parle de ça. Maintenant, là, c'est dodo, c'est le soir, c'est le sommeil, c'est la relax, c'est la détente, c'est le temps de la régénération. » Et ce sera plus facile pour vous de dire
stop à votre mental, de lui dire de se taire. Si vous savez que vous avez été proactif et que soit vous avez déjà vu ça avec vous-même avant, et que soit que vous vous êtes déjà donné rendez-vous et prévu de voir ça un peu plus tard dans la semaine. Ce sera plus facile parce que votre cerveau va finir par se dire « Ah oui, ça c'est prévu, ok, j'arrête. » Et donc c'est comme ça que petit à petit vous allez retrouver la main et sur votre mental et vous allez pouvoir lui dire « Chut !» Là maintenant, c'est silence et c'est parti pour un sommeil profondément régénérant. Et d'ailleurs, ça m'intéresse de savoir si vous aussi, ça vous arrive d'avoir ces cogitations mentales et que des fois, ça vous perturbe profondément dans cette phase d'endormissement. Et dites-moi si le fait de mettre en pratique eh bien, ce conseil vous a aidé ou pas eh bien, à arrêter, à dissocier ce phénomène de cogitation dès que vous êtes allongé dans le lit. Ça m'intéresse vraiment de savoir. Donc pour terminer cette vidéo, ce que je vais vous dire, eh bien, c'est quelques petits conseils. Donc le vrai repos, je vais le reprendre dans les grandes lignes. Et surtout, en fait, je vais vous proposer une guidance pour apprendre le vrai repos. Parce que j'ai bien conscience que de simplement vous l'expliquer, eh bien, c'est pas forcément facile à prendre en compte. Et je vais vous faire une vidéo disponible directement sur YouTube. Donc ce sera une vidéo gratuite et que vous pourrez refaire autant de fois que vous le souhaitez pour justement vous mettre dans cette phase d'apprentissage pour apprendre le repos total. Parce qu'on est d'accord. Comme j'ai dit qu'il fallait qu'il n'y ait pas de stimulation auditive, de stimulation visuelle, de stimulation mentale quelle qu'elle soit, le fait même d'écouter un audio de relaxation, eh bien, ce n'est pas encore du repos total. Donc ça, j'en ai conscience, mais je vous le dis aussi pour que vous en ayez conscience. Mais l'idée, c'est que cette guidance que je vais vous faire, eh bien, va vous permettre d'apprendre à faire cette mise en repos total, jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous vous sentiez suffisamment à l'aise pour être autonome et le faire sans aucun audio, le faire dans le silence le plus total possible. Et même si vous vous endormez, eh bien c'est pas très grave, puisque voilà, vous aurez fini quand même par vous détendre un peu, le sommeil vous sera profitable et petit à petit, à chaque fois que vous réessayerez, eh bien vous réussirez à rester éveillé un petit peu plus longtemps. Donc déjà, je récapitule. Le repos total, c'est je m'allonge, aucun effort physique à faire. Je laisse le corps respirer comme il le souhaite. Je ferme les yeux. Je suis dans le silence, sauf quand vous êtes dans la phase d'apprentissage avec la guidance. Donc vous êtes dans le silence et vous allez veiller à ce que votre mental ne vous emmène pas dans des cogitations. Et ensuite, vous allez initier cet effort de relâchement musculaire, de relâchement physique, de relâchement nerveux, et de laisser le poids de votre corps s'intensifier, de sentir que votre corps est de plus en plus lourd, de plus en plus lourd et de plus en plus relâché. Et à un moment donné, vous n'aurez plus besoin d'impulser d'efforts là-dedans, et à un moment donné, ça va gagner en inertie, ce phénomène, cette dynamique de relâchement, et elle va s'entretenir d'elle-même, et à ce moment-là, vous n'avez plus rien à faire. Et là, vous êtes dans le repos total, et votre système nerveux va pouvoir se libérer de ces surtensions, de ces surchauffes, et votre système nerveux, votre cerveau va pouvoir enclencher les processus de régénération qu'il a besoin d'enclencher, mais qu'en temps normal, eh bien, il n'arrive pas à faire parce que c'est trop tendu, c'est trop serré, c'est trop noué. Mon conseil, c'est que quand vous allez faire la guidance, ou même quand vous la ferez sans guidance, c'est mettez-vous un réveil, parce que si jamais vous vous endormez et que vous avez des choses de prévues derrière, c'est un peu embêtant, mais par contre, veillez à ce que le téléphone ne soit pas en vibreur, pas de notification, rien qui puisse garder en alerte votre cerveau. Il faut que votre cerveau il sache que non, je ne serai pas du tout dérangé. Vous savez juste que vous êtes programmé un réveil au bout de 30 minutes, 45 minutes, parce que vous pouvez le faire jusqu'à 1 heure facilement, si vous avez encore plus de temps. Mais déjà, si vous faites 30 minutes à 1 heure, c'est déjà vraiment très bien. Et en termes de rythme, de fréquence, de ce vrai repos, c'est pas nécessaire de le faire tous les jours en fait, hein. Vous pouvez le faire 1 à 2 fois par semaine. Et pour ceux qui apprécient vraiment ce temps-là et qui arrivent à l'inclure dans la routine du soir, vous pouvez très bien vous faire 10-15 minutes de repos total, même voire 20. Et au bout de ces 20 minutes de repos total, vous serez dans le noir, dans le silence, déjà voilà, complètement prêt à vous endormir. Eh bien, vous partirez dans le sommeil en étant profondément détendu. Et vous verrez que sur le moyen et long terme, votre sommeil sera beaucoup plus réparateur, beaucoup plus régénérant.
Et l'autre conseil que je vous donne, c'est que si vous utilisez la guidance, eh bien veillez à couper la lecture automatique de YouTube parce que sinon vous allez avoir un autre audio derrière et ça va vous sortir de cet état. Et si en plus c'est des publicités ou des vidéos assez péchues, ça peut même carrément vous faire sursauter et avoir l'effet inverse que celui que vous étiez en train de faire, c'est à savoir d'être détendu. Donc coupez la lecture automatique de YouTube et comme ça vous pourrez être sûr que vous ne serez pas dérangé et prolonger la phase de détente et de vrai repos au-delà de la guidance, puisque la guidance, je vais vous la faire sur une vingtaine de minutes, je ne l'ai pas encore faite, donc je ne sais pas exactement combien de temps elle va faire, mais voilà, si jamais c'était trop court pour vous et que vous avez envie de prolonger la guidance, eh bien vous pourrez à ce moment-là la prolonger sans être dérangé et vous savez que vous avez mis votre réveil, comme ça vous n'avez pas à vous inquiéter de ne pas vous réveiller et vous aurez posé le cadre serein pour justement plonger dans ce repos total et en bénéficier pleinement. Donc j'ai terminé cette vidéo, là c'était la partie donc explicative sur le vrai repos et la prochaine vidéo qui sortira, eh bien ce sera la guidance et comme ça vous pourrez apprendre à rentrer, à installer en vous eh bien, le vrai repos et quand vous n'aurez plus besoin de la guidance, vous pourrez le faire par vous-même et vous verrez que ce sera encore plus puissant. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous remercie de mettre un pouce levé, de partager la vidéo si vous connaissez des personnes dans votre entourage qui seraient intéressées à se détendre pour récupérer psychiquement, nerveusement, physiquement. Et bien sûr, vous pouvez me laisser un commentaire et je serai heureuse de lire vos commentaires et je fais de mon mieux pour vous répondre à tous. Eh bien, moi je vous souhaite un très bel été, une très bonne régénération et un très bon repos si vous avez déjà envie de commencer par vous-même en attendant la guidance, eh bien de voir ce que ça donne, de se mettre dans les meilleures conditions pour induire ce repos total. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.